Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve pour une guidance intemporelle, sentimentale, ou pas. On va regarder de quoi on parle aujourd'hui avec l'oracle, le petit oracle de la Sibylle, que j'ai eu récemment, qui me plaît bien. On va regarder quelle situation nous est exposée aujourd'hui pour vous qui regardez la vidéo. Quels sont les messages que vous avez à recevoir, mes anges, gardiens, mes guides? Quels sont les messages, les situations dont on va parler? On parle d'espoir, on vous dit de garder espoir là pour certaines personnes, vous voyez. On parle d'espérance, d'espoir, de rester fort, de rester forte. Ouais. Continuez de faire preuve de courage. Tenez bon, j'entends ici. Tenez bon. Ouais, et faites preuve de patience parce qu'on voit, on a le bateau là, hein, c'est un voyage en bateau, ça veut dire que les choses avancent lentement. Mais j'entends quand même avec l'encre qu'on voit aussi, ça nous parle de sûreté aussi d'une certaine manière. Là, pour ce message en tout cas, on vous dit que ça avance lentement mais sûrement. Donc confiance, patience et puis ça va aller, d'accord? Vous espérez quelque chose. Il y a de l'attente là par rapport à de l'argent, par rapport à une somme d'argent, j'entends. Il y a peut-être une somme d'argent en jeu, peut-être qu'on parle aussi d'un voyage, le fait de devoir voyager, d'aller s'installer quelque part. Ouais. On parle d'un déplacement, d'un voyage, d'une somme d'argent pour laquelle vous êtes en attente. Peut-être que des négociations ici sont en cours, en attente. Peut-être que vous avez fait des démarches ici pour certaines personnes et en fait finalement les choses ne sont plus de votre ressort. Vous avez fait ce que vous aviez à faire, il faut patienter maintenant. Vous allez avoir des réponses. Patience. Ah, on parle de femme ici méchante. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a une situation ici avec une tierce, peut-être un conflit qui va prendre fin ici, une situation qui va se terminer ici avec une personne, ça peut être une femme. Ouais. Là, on me montre une femme, donc ça peut être une femme, mais comme on est beaucoup, ça peut être une autre personne. Mais prioritairement, ça va être d'une femme avec laquelle vous êtes en conflit dont on parle. Donc il y a un conflit qui va cesser de toute manière, un conflit qui va prendre fin. Vous avez l'espoir ici qu'un conflit avec une femme se termine. Une femme qui n'est pas considérée comme une amie pour vous. J'ai quand même la sensation ici qu'on a une personne ici qui est dans l'envie, la jalousie, dans des énergies ici qui ne sont pas top ici vis-à-vis de vous. Donc, il y a le fait ici de se dire, c'est fou, j'espère que cette femme méchante meurt, décède. Est-ce qu'on parle d'une belle-mère ici pour certaines femmes? Est-ce qu'il y a des difficultés ici avec une belle-mère? Une belle-mère, une belle-sœur, une belle tante, une personne de la famille de votre partenaire ou de votre famille. J'ai l'impression ici que vous ne vous sentez pas apprécié par quelqu'un ici. Hein. J'ai l'impression que vous ne vous sentez pas apprécié par quelqu'un ici. Et c'est vrai que vous avez besoin ici qu'un conflit cesse. Qu'une emprise aussi peut-être d'une personne ici de votre famille, d'une autre famille en face de vous cesse. C'est ce que l'on dit ici. On me parle ici peut-être d'une femme ici qui est mariée, hein, la femme en face de vous qui... Une femme mariée ou femme célibataire là parce que... Alors attendez. Non, j'ai plutôt la sensation ici qu'on parle d'une femme mariée ici. Qui est peut-être même pas très... Comment dire? J'ai quelqu'un qui est peut-être mal en point ici. J'ai une femme ici avec laquelle vous êtes en conflit qui est mal en point et vous avez l'espoir ici qu'un conflit cesse. Bon, il y a quand même des pensées assez importantes, fortes ici. Hein.
Ou sinon, ce sont des pensées que vous avez pu avoir. Vous êtes, ouais, ça allait loin quand même dans les pensées négatives que vous avez pu avoir vis-à-vis d'une personne ici en face de vous. Voilà, ça peut être ça aussi, d'accord? Sans aller dans le conflit concret avec une personne, ça peut être voilà, que la personne a eu à faire, a eu à poser des actes, des actions qui ont amené ici à une opposition de votre côté. Alors, j'ai des personnes aussi, peut-être célibataires, qui espèrent l'amour ici. Qui espèrent l'amour en ville, l'amour à la ville. Le conflit, là on reparle du conflit. Le conflit qu'il peut y avoir ici, c'est avec une personne de la famille, j'ai l'impression, une personne que vous connaissez bien. Soit c'est votre belle-mère, soit c'est je n'ai pas l'impression que ce soit une mère, c'est plutôt une belle-mère, une belle-sœur, une tante. Il y a quelque chose, il y a un conflit en lien avec de la pierre, avec un appartement, avec un héritage, avec sinon un déplacement, un déménagement, un emménagement, un bâtiment. Il y a quelque chose, et si c'est pas ça, c'est en lien peut-être avec du pro, peut-être. Mais ça ne me ressort pas tant que ça, là. Peut-être des jalousies professionnelles. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Il peut y avoir ici des jalousies au niveau du professionnel et on vous souhaite ici de ne pas réussir. Hein. Ouais, mais c'est pas ce qui va se passer ici. Il y a de la réussite ici. Hein. Ouais. Ben, vous voyez, j'ai le mariage, hein, je vous dis, hein, le mariage, le cadeau, le don. Il y a peut-être même une proposition de mariage. Après, si je creuse, on dit quand même si là j'ai l'amour qui arrive pour certaines personnes, on dit quand même de faire attention. Parce que vous pouvez avoir ici de la manipulation vis-à-vis de quelqu'un, d'accord? Ouais, il peut y avoir une manipulation ici, donc soyez quand même vigilante quant aux personnes qui s'avancent là pour de l'officialisation. Hein. Protégez-vous, vous voyez, en amour, hein. Vous dites vous protéger, voilà, quand même, d'accord? Et hormis ça, des personnes, vous allez rencontrer l'amour. Hein. Vous êtes touché ici par quelqu'un d'assez protecteur, hein. Quelqu'un ici de plus âgé que vous, j'entends. Quelqu'un qui est déjà père, hein. Qui a déjà été peut-être marié aussi. Ah, d'accord. Pour certaines personnes, j'entends ici qu'il y a pu y avoir la perte ici d'un proche, d'un père, de ce que j'entends. Et qu'il peut y avoir donc des conflits autour de ça. Voilà, c'est autour de cette situation-là qu'il y a du conflit. Il y a du conflit autour à la suite du décès du père, là il y a du conflit par rapport à ça. Ouais. Il y a peut-être aussi un conflit ici qui s'arrête pour certaines personnes parce qu'une personne avec qui vous aviez du conflit là, suite à un décès aussi, voilà. Alors, faut suivre. Il y a certainement eu la perte ici d'un proche. Principalement, prioritairement, j'entends un père dans un premier temps. Le décès de ce père a créé ici des difficultés concernant ici, il y a de l'héritage de la pierre, un lieu particulier là. Il y a eu un voyage ici certainement pour certaines personnes, mais il y a une prise de tête avec quelqu'un de la famille. Alors, est-ce que c'est la belle famille, est-ce que c'est votre famille? Je ne sais pas, mais il se peut aussi que la personne avec laquelle vous ayez eu du conflit, ça s'apaise à un moment donné. Pourquoi? Parce que peut-être aussi que cette personne, il y a une perte vis-à-vis de cette personne. Voilà, cette personne, elle disparaît du tableau. Et donc, ça amène ici, finalement, la paix. Ça amène la paix et j'ai quand même la sensation que... Oui, ça parle aussi sinon de la femme. La femme du monsieur qui est parti là. Ouais, peut-être qu'elle aussi c'est compliqué et du coup il y a quelque chose il y a un conflit qui se règle assez miraculeusement, j'ai l'impression.
Ou c'est carrément le fait de souhaiter la disparition de quelqu'un parce que dans ces cas-là, on n'aurait pas le choix que de donner, de transmettre quelque chose, de donner quelque chose, de récupérer quelque chose. Enfin, ouais. Une situation un peu comme ça, là. Autour d'un bien, en tout cas, vous voyez. C'est vraiment autour d'un bien, ouais. Et c'est en attente. C'est en attente, c'est long. C'est une procédure assez longue, là. C'est quelque chose d'assez long. Pour l'instant, on a quelque chose de bloqué. On a des fonds qui sont bloqués de toute manière pour l'instant, j'entends. Vous voyez, il y a la maladie. Hein. Donc là, j'ai quand même l'impression que... Ouais, vous voyez, beaucoup d'argent. Hein. Donc c'est cette personne-là. Il y a de la maladie du côté d'une personne là, que vous avez en face de vous. Ou c'est que vraiment, on vous l'a souhaité, quoi. On l'a pensé, on l'a souhaité fort. Et tout ça, c'est en lien avec de l'argent. De l'argent, du matériel et de la pierre aussi. Voilà. Pour certaines personnes. Ici, le but étant dans les actions qui sont menées d'une personne en face ou d'un courrier, le but ici d'un courrier, d'une communication, c'est de vous contrarier ici. Vous contrarier par les mots, par une communication, oui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un en face de vous ici qui s'emploie ici à vous contrarier, c'est ça. On s'emploie ici à vous contrarier. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de rester fort, de prendre peut-être de la distance ici émotionnelle, essayez d'être bien ancré au niveau émotionnel. Ancrez-vous dans la foi, dans l'espoir ici, dans ce qui fait votre force et votre élévation au niveau spirituel. Parce qu'effectivement, on peut avoir quelqu'un ici qui s'emploie à agir pour vous contrarier. L'objectif ici, il y a une situation où on dit que l'objectif ici, c'est de vous contrarier par les mots, par ce qui est dit. Vous voyez, on parle de maison de campagne aussi ici. J'ai maison de ville, maison de campagne. Donc, est-ce qu'on nous parle aussi de lieux entre ville et campagne? Voilà. À voir comment ça vous parle. J'ai le 24, j'ai le 25. Peut-être que ça parle à certaines personnes. Sinon, j'ai aussi le nombre 2425 qui me vient là. Donc de toute manière, la situation elle va évoluer, ça va aller vers plus de calme. Oui, vous voyez, succès, on me le confirme ici, succès. Ouais, ça va aller. De toute façon, j'entends que malgré ce qui est mis en place ici pour vous déstabiliser, vous avancez lentement mais sûrement et ouais, malgré ça parle, hein, ça parle pas mal. Hein. Ça parle, en tout cas, il y a quand même la réussite ici. On veut y arriver, vous voulez y arriver. Entre deux, on veut faire douter ici, c'est ça. C'est le côté aussi entre deux. Maison de ville, maison de campagne, j'ai le côté entre deux. Il y a des caquets, il y a des choses qui se disent, il y a des rumeurs. Si c'est pas rumeur, c'est des personnes autour de vous. On voit des femmes, des vieilles dames, des pies, quoi, des commères, des personnes là qui parlent, voilà, des personnes que vous avez déjà vues, hein, que vous côtoyez ou pas d'ailleurs. C'est marrant, j'ai un 9 là, qu'est-ce que c'est que ça dessus? Oui, j'ai un 9. J'ai la fin des ragots à un moment donné, parce qu'il y a des révélations, quoi. Ben oui, succès, c'est ce que je vous dis, ça vient. Et ça, victoire, alors succès sur victoire, les amis. On peut pas dire mieux. J'ai quelqu'un qui arrive à se marier, là. Ou là, c'est la réussite d'un mariage. Où on arrive à tourner le dos à un mariage, ou on arrive à se marier.
Ou c'est qu'il y a une réflexion par rapport à ça, parce que si on quitte une union ici pour certaines personnes, attendez. Ah, ouais. D'accord, je comprends mieux. Ici, il se pourrait que l'on veuille absolument qu'une union se fasse avec une personne en particulier, une blonde ici, d'accord? J'ai la blonde de toute manière qui ressort. Et les caquets, c'est par rapport à ça ici. Donc j'ai quelqu'un ici qui est contrarié, parce que peut-être qu'un homme a tourné le dos. A tourné le dos, ou alors il y a eu une manigance ici, finalement. Hein. Une veuve ennemie. Ou alors oui, parce que il y a une situation ici, c'est étrange. Parce qu'on est en train de m'expliquer, alors il y a plein de messages qui sortent, les amis, je ne sais pas si ceux qui sont concernés arriveront à suivre, mais c'est à n'y rien comprendre à un moment donné. J'ai l'impression qu'on a une femme qui est très en colère, à un moment donné, une femme plus âgée, une femme peut-être veuve, c'est possible, avec qui il y a du conflit. Pourquoi? Parce que cette personne ne souhaite pas qu'il y ait ou n'a pas souhaité en tout cas qu'il y ait une relation, ne souhaite pas qu'il y ait une relation avec une personne en particulier. Par contre, elle serait favorable avec une union avec une autre personne, d'accord? Et tout ça, c'est en lien avec le fait que ça permettrait de récupérer des biens ou je ne sais quoi en ce sens, enfin bref, c'est un peu le bordel là. Les amis, il y a une histoire de mariage d'intérêt, d'union d'intérêt, de relation d'intérêt, c'est assez particulier. Alors attendez. Ouais. Un jeune homme brun et un peu d'argent. Il n'a pas beaucoup d'argent. L'homme, et ça c'est l'homme qui tourne le dos à un mariage. Il tourne le dos à un mariage où c'est instable. On a quelqu'un qui attend de quitter une relation ici. Alors, prenez en compte le message du départ dont je vous ai parlé, où il y avait le décès de quelqu'un, un homme là, qui est parti, un père principalement. Parce que j'ai l'impression que il y a une situation de conflit ici qui est partie de ce décès-là, pour certaines personnes. Et j'ai une dame plus vieille que vous en face de vous, là, avec qui vous êtes en conflit, mais qui est mal en point, qui n'est pas en bonne santé. C'est comme si elle était sur la fin, là. C'est possible. Et voilà, et s'il s'avère effectivement que ce que je vois moi dans les cartes, ça se concrétise, soit il y a une perte là, on perd cette dame, ou voilà, soit elle est là mais soit on la perd, et effectivement j'ai l'impression qu'il y a une situation en tout cas au niveau d'un bien ou d'un héritage qui se solde plutôt bien finalement, parce que finalement cette femme là n'est plus là. Si ce n'est pas, voilà, hormis cette histoire-là, j'ai, comme je vous dis, une autre situation dont on me parle, là c'est autour d'une union maintenant, hein, d'intérêt aussi pour récupérer aussi quelque chose. Il y a toujours de l'argent autour là. Il y a des caquets, il y a des choses qui se disent pas, etc. Il y a des va-et-vient aussi peut-être entre une maison en ville, une maison à la campagne, ou alors on vit en ville, on vit dans j'entends la métropole. Ah, j'entends pour certains la métropole et pour d'autres, je ne sais même pas, soit la ville, soit la province, il y a quelque chose comme ça. Ville, province, métropole, village, à voir. On nous parle d'une réussite finalement, on arrive et on réussit à se marier, à s'unir à une blonde. Une blonde, châtain clair ou cheveux colorés. Voilà. Ou c'est qu'on arrive à montrer patte blanche aussi. C'est pas forcément une histoire de mariage avec quelqu'un ou avec une blonde.
C'est une histoire ici de partenariat, d'union, d'association, d'affaires. Un contrat ici, on prête serment, parole, on montre patte blanche. Donc, il y a une situation aussi peut-être de ragot, de caquet, de discréditation, je ne sais même pas si ça se dit ça. On a voulu discréditer quelqu'un, donc on a voulu mettre le doute ici vis-à-vis des mœurs, ou de la mentalité, ou de la psychologie, ou du comportement, ou voilà, de la tenue de quelqu'un. Et en fait, tout ça va être... il y a des situations ici qui viennent, entre guillemets, blanchir cette personne. D'accord? J'entends ça. Ouais, blanchir cette personne. Des choses auraient été dites. Ouais. Il y a aussi le message d'une personne qui attend de tourner le dos en fait à une union ici. Hein, j'ai quelqu'un qui attend de tourner le dos à une union. Qui a attendu longtemps quand même, j'ai l'impression, avant de tourner le dos parce que les enjeux financiers, quoi. Financiers et matériels, quoi. Hein. C'est ce que j'entends là. Hein. Il y a des billets d'amour, des messages envoyés à distance. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'homme de loi, rentier. Vous voyez, il y a quand même une histoire ici de veuvage ici. Hein. J'ai une veuve ici. Il y a une situation. Est-ce qu'il n'y a pas du conflit aussi entre les enfants d'un homme ici et la femme? Alors, c'est-à-dire la femme a eu des enfants avec le monsieur qui est parti, et il y a aussi les enfants de cet homme hors mariage. Donc il y a du conflit comme ça là, de ce que j'entends ici. Ouais. Il y a un conflit de ce type ici pour certaines personnes. Donc il y a le souhait qu'une personne ici parte parce qu'on n'en peut plus, elle pourrit la vie, elle complique les choses, etc. etc. Ça parle beaucoup au niveau du village, les allers-retours entre la ville et le village, ou la ville et la campagne, la province. On parle de biens ici en province, ou à la ville. On va voir comment ça vous parle, mais là, c'est vraiment particulier, là. Et ça parle, oui, de mariage, mais il y a aussi les liens par alliance, etc. La famille par alliance. Je pense qu'il y a aussi du conflit de la famille par alliance. C'est particulier. Alors, attendez. Alors, on a quelqu'un, en tout cas, qui est protégé par des messages, un testament peut-être ici. Hein. J'ai l'homme de loi, j'ai la rente. Donc, il y a quelqu'un ici qui n'a pas le choix. Qui n'a pas le choix que de respecter ici, j'allais dire les dernières paroles, mais les dernières volontés qui sont écrites noir sur blanc. Il y a peut-être ce côté-là. Ouais. Pas le choix. Pas le choix ici pour l'ennemi. L'ennemi qui est une femme. Voilà, ouais, c'est pas mal ça. Vraiment, là on parle de réconciliation, empêchement. Ouais, il y a une autre situation et on veut... Alors, il y a une autre situation ici, c'est... il peut aussi y avoir ici... Donc là, ça peut être en lien avec un divorce. Pour certaines personnes, il y a plein de messages, c'est pas très structuré les amis, désolé, j'espère que vous arrivez à suivre. Donc il y a une autre situation ici avec un divorce,
complication ici à se mettre d'accord. Et une femme, j'ai l'impression, qui fait tout pour qu'un homme ne puisse pas avoir ses enfants. Empêcher, mariage, perte d'argent, il y a de la perte d'argent et de l'instabilité. Ouais. C'est assez confus là, cette situation. Voilà, vous voyez, même les cartes là, empêchement, la carte de l'empêchement qui se montre et peu d'argent. Et là, on a quelqu'un qui n'a pas le choix, qui n'a pas l'argent escompté, qui n'a pas la somme escomptée, qui ne touche pas ce qu'elle voulait ou ce qu'il voulait. Ou... Voilà, vous voyez. Ouais, il y a des révélations importantes là. Hein. Il y a des enfants qui sortent de nulle part, peut-être pour certaines personnes. Excusez-moi de rigoler, les amis, mais des fois, les histoires, elles sont extraordinaires. Ouais. Perte d'argent. Donc il y a de la colère ici parce qu'on n'a pas la somme qu'on pensait avoir et on n'a pas les biens qu'on pensait avoir et peut-être des enfants qui sortent de nulle part et en plus des révélations via officielles via des testaments et la justice et autres pour certains. Oui, hein. Ah là là là. Il y a de la colère ici, peut-être par rapport à quelqu'un ici. Peut-être qu'on a une femme aussi ici qui est très en colère. Hein, de la surprise. Ouais. De la surprise des situations qui lui sont. Bah, qui lui tombent dessus, quoi. Voilà, tout simplement. J'ai une brune, là, on parle d'une brune. Il y a des situations qui ressortent là. Ça plaît pas trop, là. Ça plaît pas trop. Mariage avec enfant, voyage. Quitter femme avec enfant, quitter femme avec enfant. Oui, vous voyez, chagrin, fidélité, attachement, chagrin. Je pense qu'ici, il y a plusieurs situations ici dont on parle. On a quelqu'un ici qui est jugé sévèrement parce que, voilà, il aurait quitté femme avec enfant. Et en plus de ça, on a une situation peut-être d'union avec d'autres enfants hors de ce mariage voilà, qu'il a quitté. Donc il y a des enfants de deux unions différentes ici. J'ai l'impression ici qu'on parle de plusieurs situations dans un clan. Il peut y avoir plusieurs situations dans un même clan. Voilà, plusieurs personnes ici qui rencontrent des difficultés au sein du relationnel, sentimental, familial, professionnel aussi, ou d'affaires, voilà, pas forcément hyper officiel pro, mais bon, pourquoi pas. J'ai l'impression que l'honnêteté n'est pas toujours de mise ici au niveau du clan. Il y a des choses ici qui n'ont pas été dites, du temps du vivant de certains, apparemment. Il y a des découvertes ici qui ne sont pas très agréables. Pour certains, le conseil c'était rester fort, rester patient. On a quelqu'un là, on a une femme peut-être en face de vous qui est sur la fin, donc de toute façon ça va aller. On peut avoir une situation qui va se régler et se solder du fait de cette perte-là, de cette disparition, de cette femme plus âgée en tout cas, j'ai l'impression ici, mais qui mène la vie dure pour l'instant, apparemment. On a aussi précédemment, qu'est-ce que je disais, parce que je n'arrive pas à retenir tous les messages, il y en a tellement là.
On a quelqu'un dont on a voulu voilà, ternir l'image, c'était le terme que je n'arrivais pas à avoir tout à l'heure, dont on a voulu ternir l'image, mais qui va avoir ici son image ou sa réputation réhabilitée parce que eh ben on va se rendre compte que ce qui a été dit n'était pas vrai et la personne, par ses actions, ses bonnes actions, par sa construction et sa bonne, comment on appelle ça? C'est quelqu'un ici d'assez intègre, c'est quelqu'un d'assez droit, c'est quelqu'un d'assez juste, c'est quelqu'un peut-être qui a la foi, c'est quelqu'un ici de spirituel, homme comme femme, hein, les amis, parce que bon, moi j'ai donné comme ça tout à l'heure c'était j'ai dit tout à l'heure c'était des femmes, enfin c'était une femme, un homme, mais bon, on est plusieurs donc on ne sait pas. À vous de voir par rapport à votre histoire, hein, toutes les histoires ne sont pas les mêmes et puis vous saurez reconnaître hein, ce qui vous convient ou pas. Mais ouais, j'ai quelqu'un qu'on a essayé de ternir et c'est quelqu'un d'assez droit plutôt. Hein. Peut-être quelqu'un aussi qui a prêté serment ici, je sais pas. Il y a le côté, ah oui, voilà, on a voulu ternir l'image de quelqu'un. Peut-être c'est une personne ici qui a quitté une union aussi, qui a pu être jugé très sévèrement parce qu'il a quitté une union ici. C'est possible, d'accord que ça a beaucoup fait parler ici par rapport au fait d'avoir prêté serment officiellement lors d'un mariage, vous voyez, c'est-à-dire à la vie, à la mort. Peut-être que dans la tradition, dans la culture, dans la façon de voir les choses du clan, eh ben, on se marie, c'est à la vie et à la mort. Voilà. Et donc, quel que soit ce qu'on traverse, on reste ensemble et basta, quoi. Et donc, j'ai l'impression ici qu'on va avoir quelqu'un qui aura peut-être pris son courage à deux mains, quelqu'un qui aura fait preuve peut-être ici effectivement de foi et puis même de bon sens et puis d'amour envers lui-même, quoi, et peut-être envers les siens et ses enfants et tout, mais qui aura décidé de partir parce que ne se sentant plus à sa place ici, vous voyez, là où il était, dans sa relation. On peut aussi avoir quelqu'un, si ce n'est pas une question d'avoir quitté une union, qui aura été... par rapport à tout ce qui aura été dit sur lui ou sur elle, aura montré, patte blanche, qui aura montré que tout ce qui avait été dit n'était pas vrai aussi. Eh ben oui. Miaou, miaou, j'arrive. Ma petite pépite. Alors, hormis ça, je n'ai plein de messages là déjà. On est à combien là? On est à 33. 03 quand je regarde l'heure. Waouh! Alors j'ai le nombre 333 pour certaines personnes. Peut-être que ça va vous parler. J'ai un jeune homme ici de toute manière qui est protégé par... il y a une tendre lettre ici. Une lettre qui touche, mais aussi une note officielle qui le protège. Qui le protège et qui lui assure une rente. En tout cas, qui lui assure un pécule. Voilà. Qui lui assure de récupérer quelque chose. Même si c'était pas attendu, même si c'est pas la hauteur, voilà, en tout cas, il y a quelque chose ici, quelqu'un qui a un pécule, apparemment, d'accord, qui hérite. Voilà, c'est ça, c'est quelqu'un qui hérite de biens, ou d'argent, ou des deux. Ou d'objets, voilà, hein, de quelque chose en tout cas à la perte de quelqu'un. Et ça, c'est qu'on le veuille ou non. Donc il peut y avoir ici une femme, une ex-femme, une veuve, donc, ou un veuf, hein, voilà, on est toujours à dire veuve, mais on peut parler de veuf aussi ici, je ne sais pas, mais j'ai quand même la sensation pour certains, que pour beaucoup la majorité, ça va quand même être, on parle de veuve ici, qui n'a pas le choix, hein, qui est un peu dépitée ici, parce qu'elle n'a pas le choix que d'obtempérer, voilà, et de répondre aux dernières volontés de quelqu'un et même de respecter. Elle n'a pas le choix que de se plier, c'est ça, que de se plier au testament, voilà. Une dernière volonté au testament, aux notes officielles, etc. Que quelqu'un aura laissé.
Il y avait aussi cette situation ici, des découvertes d'enfants, hein, après décès peut-être posthume. Voilà, il y a des... C'est ça aussi, hein, qui sort, qui sort comme ça de nulle part pour certaines femmes là. Et c'est difficile à encaisser, j'ai l'impression. Parce qu'il y a une bataille ici entre les enfants nés dans le mariage légitime et les enfants hors mariage. Il y a quelque chose en ce sens ici. Et une autre personne aussi qui est jugée parce que a quitté une union officielle. C'est juste impensable dans une communauté ici. Voilà. On a ça ici. Hein. On a une histoire ici rocambolesque. Il y a de l'instabilité. Il y a pas mal d'instabilité ici quand même. Si on parle de plusieurs situations dans une même famille, c'est un peu le bordel hein, quand même. Il faut dire ce qui est. Moi, je vous dis ce qu'il y a dans les cartes, mais c'est assez conflictuel. C'est beaucoup de malhonnêteté, c'est beaucoup d'hypocrisie, c'est beaucoup de sous-entendus, c'est beaucoup de piques. C'est assez tendu, quoi. On se demande où est l'amour? Where is the love? Vous voyez, j'ai la veuve qui ressort. Il y a de l'instabilité ici, et quand je mets l'instabilité, c'est la veuve qui ressort. Donc, il y a quelque chose qui est en attente. D'accord? Il y a vraiment une situation en attente qui met un peu... c'est compliqué, quoi. Il y a des choses là, c'est dur là, à gérer pour certains. Ouais. On peut aussi avoir ici une veuve pour qui c'est très compliqué. La personne, elle est déstabilisée, c'est compliqué, c'est dur pour elle. Voilà, ça peut être ça aussi. On a quelqu'un qui n'a pas beaucoup de visites, on a quelqu'un qui se sent seul. Bon, après, si on est un vrai poison, c'est compliqué. Hein. Moi, je sais pas. Là, il y a quelqu'un ici qui se sent très seul. Alors, on parle de vol. Qu'est-ce que c'est que ça? Visite. Vol, visite, vol. Absence. Qu'est-ce que c'est? C'est... Pas... manipuler... Ah, on a aussi... Attention aussi, je sais pas, est-ce qu'on a aussi ici... Ouais, une veuve qui s'est faite manipuler là, par... Ben oui. Alors attendez, on a quelqu'un aussi qui s'est fait manipuler aussi. Hein. Donc attention aux manipulateurs. Parce qu'on a peur d'être seul, de rester seul. Ouais, vous voyez. Attendez un homme. Empêche. Ami sincère. Ouais. Vous voyez, attention ici pour certaines personnes, peut-être que là c'est un avertissement, ou peut-être aussi qu'ici on a quelqu'un qui avertit une autre personne d'être vigilant vis-à-vis d'une personne qui n'est pas sincère et qui n'est là que pour la manipuler ou le manipuler, lui prendre de l'argent, des trucs comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui l'a déjà fait, par contre, à une autre personne. À d'autres personnes peut-être autour, mais à au moins une personne... que l'on connaît. Vous voyez, révélation importante. Donc attention, c'est quelqu'un qui a l'habitude ici certainement. Son mode opératoire, effectivement, c'est de se diriger vers des personnes fragilisées par la perte d'un conjoint, par la solitude voilà, de femmes d'un certain âge. Voilà, donc attention à ça. Ouais, attention parce que ça peut être effectivement quelqu'un qui vous fait croire monts et merveilles et qui attend juste le bon moment pour filer bah oui, on voyait querelle. Hein. Il y a des révélations importantes qui viennent mettre un peu le boxon, le bazar parce qu'on peut avoir quelqu'un. Attention au compte, attention à ce que la personne fait avec vos biens, avec les négociations, les affaires, les projets
d'envergure, que vous êtes censé vous financer ou auxquels vous êtes censé participer, mais pour lesquels vous allez vous rendre compte que c'est vous qui avez tout financé. Voilà, d'accord? Attention. Peut-être quelqu'un ici qui vient ici pour une réconciliation après une querelle. C'est quelqu'un qui a un plan en tête là. Ouais, c'est un plan en tête ici de pouvoir acquérir un bien. Vous voyez, on a quelqu'un qui vient flatteur ici. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vient ici pour qui a des plans en tête. C'est quelqu'un qui vient par intérêt. Il vient flatter. Qui vient en ami, qui vient flatteur. Voilà. Ouais, piège, vous voyez, piège, voyage. Attention. Il y a une proposition, on vous dit, soyez vigilante, vigilant. Voilà. C'est intéressé pour certaines personnes, on vous le dit. Voilà. Ça parle aussi de voyage, de déplacement toujours retardé, toujours empêché, toujours ceci, cela. Ouais. Oui, vous voyez? On pense que c'est un empêchement, etc., etc. Mais c'est quelqu'un qui... vous le sentez. Écoutez votre intuition. Écoutez-vous. Écoutez-vous et ne vous laissez pas berner là, par quelqu'un qui vous fait croire monts et merveilles, mais qui sait où toucher la corde sensible simplement pour vous manipuler et ensuite vous arnaquer. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais, ennemi. Hein. Voilà, hein. Attention. Hein. Pour certaines femmes, voilà. C'est vrai que des fois, on a envie d'être accompagné, d'être avec quelqu'un, mais bon. Les amis, c'est quelqu'un qui a une réputation. Hein. C'est quelqu'un qui a déjà une réputation de quelqu'un d'infidèle. Hein. Ouais. C'est quelqu'un d'infidèle et quelqu'un qui se montre en ami, mais j'ai un jeune homme brun et une veuve. Donc c'est quelqu'un déjà de plus jeune que vous, là, pour les femmes qui sont dans une relation. Ouais. Vous voulez une relation sincère, mais la personne ici, elle pense surtout à sa situation, à se refaire financièrement ici. Hein. C'est quelqu'un qui est plutôt contrarié actuellement de sa situation, quelqu'un qui est dans l'instabilité, et vous ne pourriez récolter que ça de cette situation. Il y a de la perte d'argent ici, c'est quelqu'un qui vous flatte, ouais, on me le confirme, c'est quelqu'un qui est flatteur, qui va se montrer gentil garçon, etc., etc. Mais il y a de l'intérêt, il y a des démarches ici, aussi, ouais. C'est pour obtenir quelque chose ici, officiellement. Et c'est peut-être quelqu'un dont vous vous réconciliez. Il y a peut-être une question de réconciliation ici. Et c'est peut-être sinon vous récupérez quelque chose, un bien ou je ne sais quoi. Voilà. Donc, une affaire, un bien, quelque chose, quoi. Et c'est un piège, attention. Ouais, attention, attention. Aux papiers, aux documents... Ne vous laissez pas amadouer, ne vous laissez pas trop attendrir par certaines situations qui vous seront exposées d'un masculin plus jeune que vous qui, voilà, qui n'a que ses intérêts en tête et puis, ouais, attention, attention, attention. On parle de rente aussi, de rente qu'on pourrait récupérer. Alors c'est récupérer quelque chose il y a peut-être des unions aussi, des fausses unions. C'est vraiment à part intérêt ici. Hein. C'est vraiment récupérer de la thune, quoi. C'est ce qui ressort de là et c'est pas... Donc, tu vois, j'ai la veuve qui revient encore régulièrement et la femme peut-être plus âgée que quelqu'un vraiment sincère. Ouais. Il y a eu de la perte d'argent. Hein. Je reprends encore les mêmes cartes, mais... Donc attention. Vigilance aux papiers qu'on vous propose, aux activités qu'on vous propose, de vous associer de ceci, cela. C'est de l'arnaque, c'est du vol. Et peut-être que vous allez entendre parler d'histoires comme ça déjà autour de vous. Ça va peut-être vous faire tilt. Soyez vigilante, vigilant. Allez, un message des anges.
Les anges, quel message avec vous? Tirage. Détermination. À faire quoi maintenant? À faire le lien. À faire le lien avec une situation. Et si on vous dit faites-vous confiance et arrêtez une situation si nécessaire, d'accord? Faites-vous confiance et mettez un stop à quelque chose ici. Vous le savez déjà pour certaines personnes qui sont concernées. Voilà. Il y a une transformation concrète ici. On peut aussi avoir quelqu'un qui est dans la persévérance ici. Ouais. De revenir, il y a quelqu'un qui fait une proposition, qui insiste par rapport à une proposition ici. Donc soyez vigilante, gardez la foi, ne vous laissez pas berner, quoi. Il y a du conflit. Alors ensuite on est entre ton caractère humain et divin. Donc on parle encore d'entre-deux ici. Faites-vous confiance, arrêtez quelque chose et sortez ici de vous. Si vous sentez quelque chose, si vous avez le doute vis-à-vis de quelque chose, eh bien vous ne vous lancez pas dedans et restez sur l'essentiel. Restez sur l'essentiel. Laissez le passé au passé. Donc déjà, on vous dit de ne pas récupérer ce que vous avez laissé dans le passé. Hein. De vous pardonner ici. Ou de pardonner effectivement. Ou peut-être quelqu'un va venir avec un pardon. Hein. Ou vouloir se montrer beau, gentil et changer. Et c'est pas du tout le cas. Hein, les amis. Ouais, c'est ça. Donc, soyez vigilants et gardez la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir. Ouais, mystère. Faites confiance à l'inconnu. Bien plus qu'à ce que vous connaissez, on vous dit ici. Alors, attendez, je vais juste prendre une ou deux cartes avec l'oracle de la lunologie. Juste qu'on me confirme quelque chose ou non. Pour vous qui regardez la vidéo, et je vous quitte là-dessus. Alors, osez faire le pas, la nouvelle lune en vierge, qui vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. Et prenez le temps de souffler. Alors là, avec la lunologie, ouais, abandonnez-vous au divin. Confiance à l'univers, au mystère. Ouais, on a un temps de guérison, on a une situation ici vraiment, une situation dont vous devez vous remettre et puis il faut pouvoir accepter ici quand même de cesser de s'associer ici à des situations ou des personnes qui ne sont pas là pour votre bien-être, quoi. D'accord ? Et le fait d'avoir les yeux fermés ici. Attention à ne pas faire confiance les yeux fermés à certaines personnes en tout cas. Continuez de vous aligner, continuez d'observer une situation sans vous engager. Ne perdez pas l'essentiel de vue. Voilà. Là, pour certains, vous sentez qu'il y a une proposition qui n'est pas nette. Donc, faites-vous confiance.
Hum, Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose? Bah, équilibrer spiritualité et sens pratique. Voilà. Vous avez la foi, vous avez l'intuition, la connexion, les messages de ce message ou des messages que vous recevez vous. Donc écoutez-vous les amis. À bientôt. Ciao.